Proposition de loi sur la réforme de l'appareil judiciaire en RDC, la coalition politique Lamuka estime qu'en dépit de la consécration constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, les trois propositions de loi tentent à faire de procureurs de la République des commissaires du gouvernement, donc des agents du ministre de la Justice, au mépris de l'indépendance d'action des membres du parquet. En même temps, suivant la logique de ces trois propositions de loi, les ministres de la Justice obtiendraient le pouvoir de nommer à titre provisoire et sans autre forme de contrôle les magistrats du parquet en violation flagrante de l'article 82 de la Constitution. Aussi, il est donc aisé de comprendre que le ministre de la Justice se substituerait en réalité aux magistrats du parquet dans la conduite de l'action répressive contre les lois pénales portées par les différents codes de la République. Si donc, selon Lamuka, le ministre de la Justice pourrait décider discrétionnellement d'ordonner de poursuites par le mécanisme d'injonction, de faire arrêter le poursuite enclenché en prenant appui sur le fallacieux prétexte des mesures conservatoires, en brandissant aux magistrats la menace d'outrage aux membres du gouvernement en se fondant sur l'article 136 du Code pénal. Plus loin, ces trois propositions présentent un risque certain, non seulement d'intrusion du gouvernement dans l'activité quotidienne du magistrat et de celle du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi portent en elles un risque certain d'inanition de l'action du ministère public. Ce qui est inacceptable, on sait qu'elle porte un coup fatal au principe constitutionnel de séparation de pouvoir. Cette manœuvre, donc, selon Lamuka, des confiscations de pouvoirs de procureurs de la République engagés par le FCC vise en réalité à récupérer illégitimement et illégalement ceux perdus lors des élections chaotiques de décembre 2018 et à couvrir les délits et crimes perpétrés durant 18 ans. C'est pourquoi, face à cette situation, Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Adolphe Mozitou, prenant leurs responsabilités devant la nation, appelle les professionnels de la justice et l'ensemble du peuple congolais à la plus grande vigilance, mettent en garde l'Assemblée nationale dans ses manœuvres de vouloir assujettir la justice du pays par le FCC et enfin appelle le peuple congolais à se tenir prêt pour le mot d'ordre comme ce fut le cas en janvier 2015 contre la loi sur le recensement. L'Union pour la démocratie et le progrès social exige le retrait des propositions de loi sur initiative des députés nationaux de son partenaire du FCC. Au cas contraire, ces partis politiques comptent descendre dans la rue pour faire entendre sa voix. Pour Maître Paulin Moukala, cadre de ces partis au pouvoir qui soutient la démarche, indique que le magistrat doit travailler en toute indépendance. Madame les journalistes, comme tout Congolais, ont tous apprécié l'élan donné par les nouveaux politiques à la justice qui d'autres étaient en train de parler parce que ce n'est pas un secret. Moi-même, praticien du droit, je sais bien que les magistrats, surtout les magistrats du parquet, et même quelques magistrats du siège, avaient beaucoup souffert dans ces 19 ans qui viennent de se passer dans le régime sous Kabila. Pourquoi? Parce que les magistrats étaient donner le pouvoir au ministre de la Justice. D'abord, l'injonction qu'il avait avant dérangeait beaucoup. Aujourd'hui, lui donner tous les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature. Minakou n'a pas inventé quelque chose. Minakou et son collègue député ont pris seulement les compétences. Au lieu de proposer la révision constitutionnelle, ils ont eu honte. Alors ils préfèrent maintenant prendre les compétences du Conseil supérieur de la magistrature, les donner au ministre de la Justice qui reste un politicien. Un politicien n'a pas d'âme. Demain, il va faire la politique de son parti politique. Et il parle même, si vous suivez, c'est dit devant la presse, il dit qu'il parle de l'injonction positive. Oh, instruisez-moi ces dossiers. Mais qu'en est-il lorsque le dossier est contraire aux intérêts des membres de son parti? Il va encore dire, n'instruisez pas. Voilà là où on veut nous amener. De son côté, Charles Kankou, journaliste, estime que le problème des magistrats doit être géré par la magistrature et non par le ministre de la Justice. Ou toute organisation de la société civile qui n'est pas d'accord avec ces propositions de loi peuvent descendre dans la rue pour manifester. C'est un droit garanti par la Constitution. Et aujourd'hui, vous voyez comment le tollé est soulevé au sein de l'opinion à cause de ces propositions de loi. Et notamment la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridiction de l'ordre judiciaire. C'est inacceptable au moment où l'initiateur même de ces propositions de loi reconnaît qu'il y a un élan au sein du parquet et que c'est le moment où il choisit pour que le ministère de la Justice ait une certaine influence à exercer sur les magistrats du parquet. De nouvelles têtes nommées mercredi 10 juin 2020 par le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, au sein de 8 entreprises du portefeuille de l'État. Du côté de la Mouka, Maître Blanchard Mungomba indique que la configuration de ces nouveaux mandataires publics ne va rien apporter en termes de solutions aux problèmes fondamentaux de ces entreprises de l'État congolais qu'il considère comme des canards boiteux. Ces derniers estiment que ces nominations n'ont pas tenu compte du rajeunissement des entreprises publiques, tant prôné par tous. Casting qui a été fait par messieurs Tshilombo, parce que c'est monsieur Tshilombo qui a nommé, mais le casting a été imposé justement par le FCC et ça justifie justement le fait que c'est le FCC qui continue à dicter sa loi, qui continue à dicter sa logique, parce que vous êtes sans ignorer que M. Tshilombo avait promis de rajeunir ou de renouveler les animateurs de la chose publique. Mais lorsque nous voyons un monsieur comme Yazosé Soumanda, nous voyons M. Lambert Mende, ce sont des figures qui ont laissé en tout cas des traces dans les quotidiens du peuple congolais. Mais faire revenir encore ces personnalités, ces animateurs dans la gestion de la chose publique, en tout cas ça laisse à désirer. Nous comprenons que nous sommes effectivement dans la continuité, c'est que nous, en tant que la Mouka, nous avions toujours dit, mais malgré toutes ces personnalités, malgré toutes ces nominations, il n'y aura rien ne va changer, parce que le problème de nos entreprises publiques, ce n'est pas d'abord un problème de personnes, mais c'est plutôt un problème de la gouvernance, problème de l'orientation par rapport à la structuration même de ces entreprises, parce que comme vous le savez, nos entreprises aujourd'hui sont de canards boiteux. Nos entreprises ont un problème de moyens. Est-ce que l'État congolais est capable de mettre en place ou de disponibiliser une enveloppe avec de millions pour restructurer ces entreprises publiques, parce que nos entreprises sont en cessation de paiement, elles ne sont même pas en faillite, mais elles sont en cessation de paiement. Aujourd'hui, vous pouvez amener le meilleur technocrate de Sorbonne ou je ne sais pas moi d'où, si l'État ne donne pas une vision claire, une orientation par rapport à ces entreprises, eh bien, retenez qu'il n'y aura rien. Et ici, nous constatons que et M. Ilunkamba et M. Tshilombo n'ont aucune vision pour ces entreprises publiques. Malheureusement, ils vont encore puiser dans la vieille marmite du FCC